ne faisait que somnoler, tellement il n'arrivait même pas à marcher. Le directeur de cette administration lui a dit, doyen, je comprends, mais je préfère que vous vous reposiez à la maison, votre salaire va passer, je prends l'engagement. Donc ça c'est un cas d'espèce. Il y en a comme ça, plusieurs cas, des gens qui ont certainement falsifié l'âge, et certainement le chef d'État en prenant cette mesure, et il y en a qui sont âgés peut-être déjà de 75 ans, mais qui sont encore dans notre administration, disant qu'ils ont 55 ans ou 60 ans. Donc, il y a plein de jeunes qui peuvent travailler. Et le problème de l'administration publique aujourd'hui, congolaise, se situe à ces niveaux. Parce que quand on fait un peu des projections, dans 10 ans, dans 15 ans, à quoi va ressembler notre administration? C'est-à-dire tous ces vieux seront partis à la retraite, parfois fatigués, n'auront pas légué ce qu'ils ont comme expérience professionnelle à des jeunes. À quel moment on va recruter ces jeunes? Ils sont sur le pavé, je le constate. Je vous le jure que la responsabilité de l'État est totalement engagée. Il n'est pas normal qu'on continue à organiser des concours d'entrée à l'ENAM, à l'ENES, à l'EDMA, sachant qu'il n'y a pas de place à la fonction publique. Ces gens aujourd'hui, et je dis, c'est sûr, je comprends que le contexte, plus on s'approche de 2016, plus on aura certainement beaucoup de revendications de ce genre. Il va falloir régler ce genre de problème. Et comment les régler? Ces gens n'ont pas demandé à être de la fonction publique, c'est parce que l'État leur a dit, nous avons des places, venez vous former à travers l'ENMA, venez vous former à travers l'ENES. Une fois qu'ils finissent, on leur dit, voici le quota qui vous est alloué. La situation est d'autant plus préoccupante que le même gouvernement a pris la décision maintenant d'organiser un test pour entrer à la fonction publique. Donc, ça complique les choses. D'office, tous ces gens formés par les écoles professionnelles ont droit à la fonction publique. D'office. Et il n'est même pas judicieux pour l'État aujourd'hui de dire, nous allons organiser un test. Quel test? Puisque vous avez des gens qui ont été déjà formés. Et on parle de relance du sport, voilà des jeunes formés à l'ENES qui sont sur le pavé. À quel moment est-ce qu'ils vont détecter des bons talents dans nos écoles? Ils sont sur le pavé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Le comble à l'affaire est que l'État forme des cadres, mais n'en profite pas. Ces cadres finissent par aller travailler dans les écoles privées. Je vois beaucoup de gens formés par l'État qui se retrouvent dans le système privé. Et voilà donc, pendant ce temps, on nous dit l'école primaire manque d'enseignants. C'est vrai, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, Gilles a parfaitement raison. Tout le monde veut faire la politique. Même, je crois, moi qui suis journaliste, peut-être j'aurais aussi tendance à penser que la politique rapporte gros. Parce que, pourquoi en vouloir aux pauvres enseignants? Ils tiennent la craie, ils travaillent dans des conditions difficiles, et ils constatent que la politique paye plus. Parce qu'en peu de temps, vous faites 3-4 meetings, vous créez un parti politique, et vous vous affiliez à un groupe politique qui est très puissant, et vous faites coopter par des gens, c'est fini. On vous donne un petit pactole pour que certainement vous criez oui au changement de la Constitution ou pas, je n'en sais rien. Donc moi je pense personnellement, c'est mon point de vue, la faute de l'État est engagée, la responsabilité de l'État étant engagée, il appartient seul à l'État de régler ce problème. Et peut-être même de mettre entre griffes le processus qu'a voulu mettre en pratique Bernard, le fils Kolela, parfait Kolela, le ministre de la fonction publique, pour mettre entre griffes cette histoire de test d'entrée à la fonction publique, qu'on mette l'accent sur ces gens qui ont été formés par l'État, au fait de l'État, qui ont perçu des bourses et qui peuvent apporter quelque chose à notre administration. Alors, Destin Gobela, les finalistes des années 2011, 2012 et 2013 des écoles professionnelles réclament leur intégration à la fonction publique et ceux de l'ENES, qui sont plus de 500, n'ont que 45 places. Merci beaucoup, Léo Bansimba, sur cette question qui est très cruciale. On ne peut pas aujourd'hui arrêter de former les cadres de demain, parce que le principe de la continuité, de l'adaptabilité du service public exige que l'État puisse, du jour au lendemain, former des cadres. Mais l'État n'est pas toujours responsable de certains faits. C'est pour cela qu'en matière de responsabilité administrative, il y a des fautes détachables. Si vous avez eu l'occasion, comme moi, de lire, de parcourir le DCRP, document stratégique pour la réduction de la pauvreté, élaboré, je crois, par le ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Mais la faute incombe à la Direction générale de la statistique. C'est la Direction générale de la statistique qui doit décrire à l'État le danger. Nous avons besoin de tant de personnes à former, il faut qu'ils soient intégrés dans des telle date, telle année.
Et s'ils ne le font pas, dans d'autres pays, par exemple en Belgique, c'est ce qui se passe. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont obtenu que la licence en histoire ou en géographie depuis 1997 qui ne travaillent pas. Ils travailleront où? Mais il y a des financements additionnels en Belgique, c'est-à-dire qu'ils font des formations qui leur permettent de changer de domaine d'activité. Voyez? Et ensuite, parlons-en du concours, de la fonction publique territoriale. Mais aujourd'hui, la fonction publique territoriale n'a pas encore sa place d'être. Parce que si vous créez la fonction publique territoriale, vous allez recruter lesquels? Ceux qui ont été formés à Mariangouabi, qui habitent à Brazzaville, vous les affectez dans les départements, ils reviendront. C'est pour cela qu'il faut réaliser l'extension de l'École nationale moyenne de l'administration. Et dans un courrier que j'ai adressé au ministre de l'enseignement technique et professionnel, que je voulais qu'il me reçoive, un conseiller n'a pas voulu qu'on me reçoive, il a même égaré ce courrier, je relevais tous ces aspects. Et j'avais même évoqué que là où nous allons, il serait même important que dans nos ambassades, nous n'avions pas assez d'écoles consulaires, qu'on érige aussi des lycées professionnels. Cela épanouirait beaucoup d'aspects en ce qui concerne le chômage. Et ensuite, je vais terminer en disant ceci. Nous ratifions les conventions et les traités internationaux, mais aujourd'hui, la norme suprême a une primauté plus que la loi, mais vous ne les recrutez pas. Mais quand on classe les pays, on tient compte du sérieux des États ou des chefs d'État, mais on prend en ligne de compte tout ça. Vous savez comment fonctionne le Conseil de sécurité? On tient compte des détails. Et généralement, la politique internationale des États-Unis, elle est faite par la France. Voyez? Donc, c'est des choses, pour conclure, c'est des choses, il faut organiser des colloques sur ce genre d'aspect et que les gens sachent que, voilà, c'est comme ça que nous devons régler les choses. J'avais beaucoup à dire, mais je pense que je vais m'arrêter. Voilà, ce qui est paradoxal, il y a manque d'enseignants dans les différentes écoles du pays, mais les enseignants finalistes sont au chômage. Moi, je vais évoquer un aspect pour reprendre à votre question. Pour dire au ministère, par exemple, de la fonction publique, quand vous regardez au niveau de la planification au niveau de nos forces armées congolaises, c'est excellent. Je prends deux écoles. Vous avez l'école, par exemple, des cadets, actuellement l'école Général Leclerc. Mais lorsqu'on fait un concours d'entrée dans cette école, c'est en fonction des places. C'est en fonction des classes, des places disponibles. Lorsque les enfants viennent en classe de 6e, s'il y a 100 places réservées, on fait un concours national, mais on ne prend que 100 personnes aujourd'hui. Ça veut dire que lorsque